Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Merci de nous recevoir chez vous. Merci d'être des nôtres. Nous avons décidé tout simplement, quand on est dans les tropiques, quand on est dans notre très beau continent, dans nos pays d'Afrique, rien de plus normal que d'être en extérieur et d'être comme ça avec la verdure, de faire ce mariage avec la verdure. Konstieka Week News, comme toutes les semaines, celle-ci sera préoccupée par les élections présidentielles au Gabon. Mais nous allons parler du Sénégal, nous allons parler du Togo, de la Côte d'Ivoire, et aussi du Burkina Faso, du Cameroun et du Mali. Restez des nôtres, je suis Konstieka. Nous allons tout de suite démarrer ce programme par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, pourquoi? Pour une raison simple. Il y a eu beaucoup de bruit dans les réseaux sociaux aujourd'hui que les Africains utilisent n'importe comment. On se dit que va être l'utilisation de l'IA, l'intelligence artificielle, ce sera pire. Parce qu'en Afrique, on a toujours envie d'utiliser les choses autrement que le but pour lequel ces éléments ont été inventés. Quelques petites pluies, un tout petit peu ici où nous sommes. Nous allons commencer par la Côte d'Ivoire. Légère petite pluie, ça il faut le dire, mais en Côte d'Ivoire, ce pays dirigé par le président Alassane Ouattara, qui est arrivé à bord de ce Boeing en pleine forme, avec son sourire révélateur qui traduit la bonne marche de la Côte d'Ivoire. Et il était très heureux de voir se réaliser toutes ces infrastructures, à l'exemple de l'échangeur Aquaba, qui se traduit par une seule phrase. De la parole aux actes, comme nous l'a rapporté notre reporter officiel en Côte d'Ivoire, Ousmana Koulibaly. Nous quittons la Côte d'Ivoire. Nous quittons la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit tantôt, pour le Gabon. Ce pays est depuis le 29 mars en élection présidentielle. C'est la course à l'élection suprême, à savoir l'élection présidentielle 2025. On parlera beaucoup du Gabon dans cette émission, énormément. On parlera beaucoup du Gabon. Comme instauré partout au Gabon, désormais, la levée des couleurs du drapeau national. Le chef de l'État, le 29 mars au matin, jour de lancement de la campagne présidentielle, s'est plié à l'exercice devenu récurrent au Gabon. Reportage Nkou et Banda, Séverin Tchatchoua, Éric Bikek, Marcel Bassolé. La campagne présidentielle au Gabon le samedi 29 mars 2025, marquant la fin de la période de transition dans le pays. Durant cette descente des couleurs, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, l'a rappelé au cours de cette cérémonie de descente des couleurs, en exprimant sa reconnaissance au personnel du palais, du bord de mer, pour le chemin parcouru ensemble. Je m'adresse à vous avec le cœur plein de joie et d'amour. On vous remercie pour votre accompagnement tout au long de cette transition. Je viens en vous, des travailleurs, des Gabonais, qui ont su redonner à cette maison ses lettres de noblesse. Une descente des couleurs empreinte d'ambition. M. Brice Clotaire Oligui Nguema ne prévoit pas de s'arrêter en si bon chemin. La transition arrive à sa fin, oui, mais ce n'est pas la fin en soi. Ce n'est pas le Gabon qui s'arrête. C'est une étape où chaque homme politique, doit passer par là pour réaliser son destin. Et ce destin, on peut l'accomplir encore ensemble. Ensemble, parce que je crois en vous, parce que je vous fais confiance. Et je sais ce qu'on peut faire ensemble. J'ai besoin de votre soutien. C'est à vous de le regarder. M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, a également saisi ce moment pour exhorter les Gabonais à se mobiliser en masse le 12 avril 2025 afin de choisir le futur président qui fera du Gabon un pays enviable. Alors, rendez-vous le 12 avril 2025 aux yeux. Pour que le Gabon, digne d'envie, que nous appelons de tous nos voeux, puisse changer. Et cette 5e République que nous devons concevoir commence
le 12 avril. Toujours au Gabon, ce beau pays d'Afrique centrale, un pays où les choses se sont faites différemment, comme on aimerait voir partout en Afrique, dans les pays, et surtout, comme je disais tantôt, tous ces pays qui auront à élire leur nouveau chef d'État. Je tiens simplement à dire qu'au Gabon, toute l'équipe de CNN a décidé de vous reporter et de vous rapporter les belles images de ce qui se fait. La campagne présidentielle, on peut simplement dire que c'est effectif. C'est bon. Clotaire Brice Oligui Nguema, c'est comme ça qu'il faut comprendre ce logo, a lancé les travaux du futur aéroport d'Andem. Voilà ce qu'attendent ses compatriotes gabonais de ses actes et non des paroles. Et en ce sens, il est champion des actes. Comme le révèle d'ailleurs beaucoup d'activités depuis la transition, on peut simplement dire qu'en 19 mois, il a fait plusieurs choses. Reportage Koué Banda, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé et Gozo Richard. Constituant une partie essentielle du projet Libreville 2, le futur aéroport d'Andem, ici dans sa version futuriste, est le symbole de la volonté du président de transition, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, à consolider l'indépendance et la souveraineté nationale du Gabon en matière d'infrastructures aéroportuaires. Nous sommes, oui, pour le modernisme de notre pays, le changement de notre pays. C'est ce que nous voulons, les hôpitaux, vous avez vu l'aéroport, des logements sociaux pour les Gabonais, c'est tout ce qui est là-dessus. C'est très bien, c'est beau et c'est magnifique. Le lancement des travaux de cet investissement d'envergure constitue une étape essentielle dans la matérialisation de la vision du président de transition, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Ça représente pour nous de l'espoir, beaucoup d'espoir. Parce que regardez le prospectus que nous avons dans les mains, nous pensons que ça va donner à nos enfants beaucoup de travail. Et ça nous réjouit. Le projet met en avant la capacité du président de transition, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, à dynamiser le développement des infrastructures d'envergure internationale au Gabon. Il fallait placer le Gabon dans le concert des nations. C'est la raison pour laquelle la première préoccupation, les premières instructions de M. le Président de la République a été de voir comment concevoir un aéroport digne du siècle à venir, parce que nous sommes dans l'ère de l'intelligence artificielle. C'était ça son vœu, et nous pensons que, en regardant la maquette, vous comprenez que c'est le grand oiseau du Gabon qui prend son envol vers le développement. La conduite éclairée de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de transition, a fait le pari de bâtir des infrastructures modernes au Gabon avec la participation de diverses personnalités, et ceci pour les générations futures. À cet endroit sera construit le nouvel aéroport d'Andem, une infrastructure moderne, conforme aux normes et exigences internationales. Je sais qu'on peut faire un tram, et j'y ai pensé. Oui, il y a l'aéroport. On a déjà une ligne de chemin de fer qui passe juste derrière. Il suffit de connecter cette ligne de chemin de fer à l'aéroport et on réalise le tram. Ce que j'ai vu émerger chez les autres et réussir chez les autres, nous le ferons ici, ensemble. Et je compte sur votre soutien, vous le saviez tous. Pour les communautés locales, le projet devrait de manière exponentielle favoriser une activité économique propice à la création d'emplois et au développement du tourisme tout en améliorant la qualité de vie et l'accès aux services fondamentaux de la région. Voilà ce que sera le nouvel aéroport, dont il a posé d'ailleurs la première pierre, le nouvel aéroport de Libreville, et ce sera Libreville 2. Nous restons toujours au Gabon. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat.
Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Après ce clin d'œil à notre partenaire officiel, l'UIL, je vous ai dit au début de cette émission qu'on parlera beaucoup du Gabon parce que là-bas, depuis le 29 mars, c'est la course à l'élection présidentielle. Tous les candidats sillonnent le Gabon et nos équipes sont là pour vous rapporter de très belles images. C'est ensuite, après avoir participé à la levée des couleurs à la présidence de la République avec tout le personnel de la présidence de la République du Gabon, que le candidat C'est Bon, Clotaire Brice Oligui Nguema, a participé dans l'estuaire au lancement de son grand meeting de campagne au stade de l'Amitié. C'est bon, acte 1. Comme le rapporte ici Nkou Ibanda, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolier, la voix de Constant Ika. C'est en grande pompe que l'ouverture du meeting de campagne du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema dans la sobriété qui incarne un patriotisme non négociable que le candidat a affiché étant en compagnie de son épouse dans ce stade de l'Amitié plein comme un œuf. Tout a commencé par l'hymne national La Concorde pour l'ouverture de ce grand meeting de campagne. Notons qu'à ce grand meeting d'ouverture étaient présents aux côtés du candidat Clotaire Brice Oligui Nguema des figures emblématiques de la politique gabonaise, parmi lesquelles le Premier ministre de transition, M. Ndonsima, la ministre d'État, Camille Ntoutoum Leclerc, Madame Paulette Missambou, présidente du Sénat de transition, et de nombreux autres, tous sous le slogan qui traduit tout, c'est bon, qu'on peut traduire tout simplement Clotaire Brice Oligui Nguema. Le fond musical rappelle les réalisations exactes posées du candidat sans la moindre imposture depuis la transition. Le candidat C'est Bon, Clotaire Brice Oligui Nguema, dans une forme olympique, a enfin pris la parole très attendue des milliers de militants et supporters, sans omettre comme toujours dans ses prises de parole de se remettre à Dieu. Gabonaises, Gabonais,
Mes chers compatriotes, mes chers bâtisseurs, avant toute chose, je souhaite m'en remettre à Dieu, source de toute grâce, en ce moment historique, pour m'accorder la force et la clarté d'exprimer l'espoir qui brûle en moi, qu'il me permette également de vous transmettre cet espoir. De transmettre cet espoir à vous, qui incarnez à la fois l'avenir et la mémoire vivante de notre nation. Car je suis habilité par une conviction. Notre pays peut et doit atteindre les sommets qu'il mérite. En 19 mois passés, au cours de cette transition, ces 19 mois ont forgé mes certitudes. Ils ont raffermi mon sens du patriotisme et du devoir. Et, je l'avoue, ils ont exalté mon amour pour le Gabon. Les pères fondateurs de notre nation, de notre État, ont eu la lumineuse idée d'assimiler le Gabon à un édifice qu'il faut bâtir. De manière permanente, période après période, étape après étape, événement après événement. Les attitudes, les comportements et les agissements de certains tout au long des 14 années que nous avons traversées ont considérablement abîmé, détérioré, voire saccagé l'immeuble Gabon. Il faut absolument entreprendre pour que ce bâtiment commun, plus que des simples travaux de réflexion et de réflexion, mais un réel et profonde refondation et un réaménagement adopté aux exigences justifiées des Gabonaises et des Gabonais. Pour les années et les décennies à venir. Dans ce contexte, il émane du peuple une demande à la fois de liberté et de reprise en main de l'État. Je suis entièrement porté par ce message. Les gens aiment à m'appeler le bâtisseur, car j'aspire à élever notre pays vers sa conviction la plus haute en vue de lui rendre ses lettres de noblesse. Et je vous le dis, la main sur le cœur, aujourd'hui plus que jamais, c'est enfin notre essor vers la félicité.
C'est alors que le candidat C'est Bon, Clotaire Brice Oligui Nguema, a alors déroulé son projet de campagne sans manquer de se faire aduler par tous les militants bâtisseurs scandant déjà Oligui président. Aujourd'hui est l'occasion pour moi de défendre mes idées, aussi vos idées, mes valeurs cardinales, et aussi de vous présenter mes aspirations et mes ambitions nobles pour notre beau pays, le Gabon. Mes chers compatriotes bâtisseurs, dans ce chantier d'envergure, j'ai élaboré un projet de société ambitieux et pragmatique, fondé sur des visions fortes pour répondre aux maux qui minent notre pays. Ce projet de société, bâtissons l'édifice nouveau, inclusif et durable pour notre essor vers la félicité, se propose de transformer en profondeur notre pays en capitalisant les acquis récents de la transition et en traçant une voie claire vers un développement durable, inclusif et équitable. Mon ambition est simple: permettre à chaque Gabonais de vivre dignement. Autrement dit, rendre aux Gabonais leur dignité. C'est pourquoi mon projet repose sur 6 piliers. 1. L'accès à l'eau potable, à l'électricité et à la réforme du secteur. 2. L'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes. 3. Le développement des infrastructures. 4. Le capital humain et la justice sociale. 5. L'économie et le développement. Et enfin, 6. La gouvernance des institutions. Ainsi, dès le début de mon mandat, de 2025 à 2027, je m'engage à investir massivement dans le domaine de l'énergie pour que le Gabon puisse atteindre, dans un premier temps, la capacité de 1100 MW attendue. Et aussi, la construction des lignes électriques, l'amélioration et la transparence dans la distribution. Car l'accès à l'électricité n'est pas un privilège, mais un droit constitutionnel. Le peuple gabonais a trop souffert des délestages, des coupures d'eau et de gestion défaillante. Nous devons mettre fin à tout ceci. Nous poursuivrons notre lutte contre le chômage via un fondement dédié à l'entrepreneuriat. Je mettrai
20 milliards de francs CFA à la Banque de l'entrepreneuriat pour les jeunes. Ceci permettra de créer plus de 20 000 emplois pour les jeunes à travers ces crédits. Cela permettra l'autonomisation économique des concitoyens. Dans le même ordre d'idées, nous offrirons à notre jeunesse les clés d'un avenir radieux en poursuivant les programmes tels que le label Entreprise citoyen. Cité par mes aînés, un jeune, un taxi. En facilitant l'accès aux stages dans les entreprises pour les étudiants en fin de cycle. Mon projet vise à valoriser l'initiative privée et renforcer l'adéquation formation-emploi pour générer 160 000 emplois à travers tout le pays. Nous achèverons les travaux de la transe gabonaise. Nous relierons l'ensemble des capitales provinciales par des voies bitumées, accessibles en toute saison, et nous poursuivrons l'aménagement des voiries urbaines. Nous lutterons contre le mal logement en développant, d'une part, des programmes de construction de logements dignes et d'autre part, nous avons mis en place le projet Un Gabonais, un titre foncier. En 19 mois, j'ai construit 1000 logements et j'attends faire bien plus pour les 7 prochaines années. Ensuite, nous allons moderniser notre système de santé. Nous mettrons fin aux évacuations sanitaires pour soigner en modernisant nos infrastructures hospitalières et en créant des pôles spécialisés dans chacune de nos grandes villes. Nous devons être une nation souveraine en matière de santé et une référence en tourisme médical pour l'Afrique centrale. Il est également grand temps que nous puissions apporter des réformes dans la gestion des personnes en difficulté, les orphelins, les handicapés, les personnes âgées et les malades mentaux. L'État doit apporter avec plus d'efficacité assistance, réconfort et soins adaptés à chaque spécificité. Nous investirons massivement dans l'éducation, l'art et le sport. Nous donnerons une croissance digne à nos athlètes et à nos artistes. Nous réduisons également l'importation de nos richesses. Il s'agira de transformer nos matières premières sur place, à savoir le bois, les minéraux, les produits agricoles, afin
de célébrer fièrement le label Made in Gabon. Source de valeur ajoutée, de croissance économique et d'emploi. Nous accentuerons la mise en œuvre des mesures concrètes pour lutter contre la vie chère, véritable fléau de notre société qui touche le panier de la ménagère. Mon projet permet la réappropriation de nos ressources, comme je l'ai fait pour Assala, la SNBG, Tullow Oil et SNP. Ces acquisitions nous ont permis notamment d'être deuxième producteur national de notre pétrole en 19 mois de transition. Avec 82 000 barils jour contre 26 000 barils jour avant le coup de la libération. Nous viserons à inscrire le Gabon parmi les 5 leaders africains de l'écotourisme. Cela passe par la protection de nos 87% de forêts, la protection de l'écotourisme et l'affirmation de notre statut de champion dans la biodiversité. Ensemble, nous ferons du Gabon le pays le plus connecté d'Afrique centrale. Nous mettrons en œuvre un accès généralisé à Internet. Nous digitaliserons l'administration et formerons notre jeunesse au métier du numérique afin de propulser notre nation dans l'ère du digital. Valeur ajoutée pour nos nouvelles recettes. Dans la 5e République, que nous appelons de tous nos voeux, plébiscitée lors du référendum à 91,64%, nous mettrons en place une décentralisation et une déconcentration administrative propice au développement des collectivités locales. Nous assainirons le climat des affaires du Gabon et nous engagerons à respecter les partenaires et les partenariats existants entre le Gabon, les pays amis, les institutions financières auprès desquelles nous honorons admirablement notre dette. J'ai payé les échéances du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de l'Agence française de développement, de la Banque africaine de développement, de la Banque islamique de développement, Afleximbank, de la Banque des États de l'Afrique centrale, de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, pour un montant d'environ 2,402 milliards de francs CFA, de jamais vu en une transition. En 19 mois, nous avons payé 2,402 milliards. J'ai reprofilé notre dette intérieure avec un taux de 6,99% pour avoir plus de marge financière dans l'avenir. Demain, je payerai la deuxième tranche de vos rappels. Le 31 mars pour les retraités. Le 7 avril pour les fonctionnaires. Soit un coût global de 63 milliards de francs CFA. Ce qui n'a pas été le cas
en 14 ans avec le régime de Chine. Je suis donc le mieux outillé de tous les candidats à ouvrir les discussions avec le FMI et la Banque mondiale et les investisseurs. Nous continuerons à œuvrer pour un rayonnement de notre pays à l'international via une diplomatie agissante qui nous a permis d'obtenir la direction générale de la SECNA. Mettons fin à l'absence du Gabon à la tête d'une institution ou une instance internationale depuis plus de 14 ans. Aujourd'hui, cette diplomatie, porteuse d'opportunités économiques et d'échanges culturels, valorise le savoir-faire gabonais. Enfin, nous ferons de notre armée un pôle d'excellence africain. Nous poursuivrons la modernisation de nos forces de défense et de sécurité en renforçant leur proximité avec le peuple. Nous mènerons une lutte acharnée contre la délinquance et le grand banditisme, le braconnage, l'orpaillage illégal, la lutte contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée, en préservant la souveraineté de notre territoire, afin de rassurer les investisseurs. Ainsi, à la lumière de ces ambitions, je vous exhorte à renaître collectivement. C'est le socle de mon projet pour l'avenir. Un pays qui se relève, qui renaît de ses cendres. Un pays qui se débarrasse de ses vieux démons, de ses perfides trompeurs. Un pays qui embrasse le futur avec des grands projets. Quelques rappels du candidat pour ne pas se voiler la face et répondre à certains experts de la délation au Gabon. Après avoir risqué ma vie et celle de ma famille en réalisant ce coup de la libération pour vous, sans effusion de sang, avec mes frères d'âme, le 30 août 2023, pour restaurer nos institutions et rendre la dignité au peuple, j'ai décidé de me mettre en réserve de l'armée, mon métier de cœur, qui m'a tout donné, où j'ai appris à servir avec abnégation, à devenir un homme, suite à vos multiples appels. Je me suis porté candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Comme un simple citoyen et un indépendant. Je suis indépendant. Élu le 12 avril prochain, je m'attellerai à construire Libreville 2, la ville éblouissante et fière, avec le nouvel aéroport et sa voie de contournement
de 107 km du nord au sud. Et la voie Ovendo Bypass, long de 21 km, Kok Igumwe, Ovendo Port avec péage. Élu le 12 avril prochain, je lancerai immédiatement les travaux de construction du port en eau profonde de Mayumba. Élu le 12 avril prochain, je débuterai la construction du chemin de fer Belinga, Boué, Mayumba, long de 904 km. Élu le 12 avril prochain, je doterai notre pays d'un barrage hydroélectrique de 400 MW à Boué. Élu le 12 avril prochain, je mettrai en place un vaste programme de construction de logements. Et pour mes frères des Mapan, élu le 12 avril prochain, je procéderai au désenclavement des Mapan et à la construction des aires de loisirs. Parce que je viens de là, je viens du Mapan. Toutes ces infrastructures routières et ferroviaires permettront une meilleure connexion de nos villes et de nos populations, renforçant ainsi notre vivre ensemble. J'ai tant de projets pour mon pays que je lui consacrerai toute mon énergie, ne laissant aucune place à la haine, à la violence, même vis-à-vis de ceux qui ne partagent pas ma vision du Gabon rénové. Mes chers bâtisseurs, les générations futures disent que celui qui n'a pas de rêve pour son pays meurt vite. Celui qui a des rêves pour son pays vit plus longtemps. Celui qui réalise les rêves de son peuple devient immortel. Je veux être immortel pour tous ces enfants et tous ces jeunes qui m'ont porté le 30 août 2023. Nous serons immortels. Ce fut un meeting avec les 15 annonces clés du candidat Clotaire Brice Oligui Nguema. Que dire? C'est bon. Le 12 avril 2025, vous choisirez votre candidat le bâtisseur, président spécial, Brice Clotaire Oligui Nguema. Et oui, le 29, c'était le lancement de la campagne présidentielle au Gabon. Nous allons revenir, essayer de faire un panorama un tout petit peu sur le continent africain pour cette grande fête religieuse, grande fête musulmane, l'Aïd el-Fitr
dont la journée du 30 était entièrement consacrée dans plusieurs pays dans le monde, et nous allons parler de l'Afrique. L'Aïd el-Fitr du côté du Togo, son Excellence Forais Singbe Singbe a communié avec ses compatriotes musulmans. Du côté du Sénégal, l'Aïd el-Fitr, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, exhorte à cette période les Sénégalais à incarner les valeurs de paix. Du côté de la Guinée-Conakry, son Excellence le général Mamadi Doumbouya s'acquitte de son devoir religieux en compagnie de nombreux fidèles musulmans au palais Mohamed V. Du côté du Burkina Faso, l'Aïd el-Fitr a été l'occasion pour le président Ibrahim Traoré de prôner la paix. Et au Mali, le général des armées Assimi Goïta, à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, place la paix, la solidarité et la souveraineté au centre de tout. Du côté de la République tchadienne, l'Aïd el-Fitr al-Moubarak a été l'occasion d'une grande prière de circonstance à la grande mosquée Roi Faisal sous la direction de l'imam de la grande mosquée de Moufti du Tchad, Cheikh Ahmad Anou Mahamad Al-Helou. Cette prière a vu la présence du président de la République du Tchad, son Excellence Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Et du côté de la Côte d'Ivoire, l'Aïd el-Fitr a été un grand moment de réjouissance, de paix pour toute la famille musulmane ivoirienne. Il a couvert pour nous cette journée de très grande prière, surtout la fête l'Aïd el-Fitr, cette grande fête musulmane. Lui, c'est Ousmane Koulibaly, le reporter officiel de CNN du côté de la Côte d'Ivoire, assisté comme ça de Séverin Tchatchoua, Charlotte Abdoulaye et Marcel Bassolé. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire a célébré le 30 mars 2025 l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du mois du jeûne musulman, le Ramadan. La grande prière de circonstance a eu lieu à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Elle a vu la participation du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Tiemoko Mele Kone, représentant le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara. Des membres du gouvernement et les présidents d'institutions étaient également présents, entre autres M. Ali Koulibaly, grand chancelier, M. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, l'honorable Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, pour ne citer que cela. En ce jour, il est recommandé aux fidèles musulmans, sans distinction d'âge, de se rassembler dans les lieux de prière. Cette recommandation a été suivie à la grande mosquée de la Riviera Golfe. À l'issue des deux unités de prière, l'imam Moumin Traoré, imam principal de la grande mosquée de la Riviera Golfe, a prononcé un sermon au cours duquel il a exposé aux fidèles musulmans le sens spirituel du jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit toujours à propos du jeûne du mois de béni de Ramadan. Le jeûneur et la jeunesse, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce propos: le jeûneur a des moments de joie. Il se réjouit lorsqu'il rompt son jeûne à la fin du Ramadan. Il se réjouit quand il rencontre Allah le jour du jugement dernier pour recevoir la récompense de son jeûne. Compte tenu de l'actualité, le guide religieux insiste sur la responsabilité collective de préserver la paix sociale durant cette année électorale en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez tous, notre pays, la Côte d'Ivoire, prépare les prochains échanges électoraux prévus pour octobre 2025, Inch'Allah. Je demande à tous nos frères et sœurs musulmans, ainsi qu'à tous les Ivoiriens, de faire preuve de sagesse, de pardon, de tolérance et d'acceptation des différences. À l'issue du service, M. Tiemoko Mele Kone, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, a soutenu cet appel de l'imam Moumin Traoré. Je remercie l'imam pour ce qu'il vient de dire concernant la cohésion de ce pays, la cohésion de toutes les communautés, pour aller avec beaucoup de certitude et surtout beaucoup de paix pour les prochaines joutes électorales. Et les prières qui sont faites ont pour seul but d'amener la paix dans les esprits et les cœurs. Sans cette paix dans les esprits et les cœurs,
aucun progrès n'est possible. Cette paix, il faut y croire, sinon elle ne vient pas. Elle est là parce qu'on lui a cru et parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Alassane Ouattara qui y croit depuis et qui se bat pour ça. Nous avons le devoir de le suivre, de l'encourager et de le soutenir. En tant que quatrième pilier de l'islam, le jeûne du mois du Ramadan varie entre 29 et 30 jours en fonction de l'apparition du croissant lunaire. À l'issue de cette célébration, les fidèles musulmans se sont exprimés au micro de CNN Télévision. C'est un message de cohésion, c'est un message d'appel à l'union, c'est un message d'appel à la paix, c'est un message qui est en totale cohésion avec le message de l'imam. Un message qui appelle tous les Ivoiriens à se mettre ensemble, à s'unir pour garantir la paix et la cohésion sociale, seul gage du développement de notre pays. Je crois que tout le monde a compris le sermon de l'imam qui a insisté sur la nécessité de la paix et de la cohésion sociale pour que la Côte d'Ivoire puisse continuer son processus vraiment de développement. La Samara Yurana, la Cheresha, la Kenaudi, la Mnakonoa, la Chinikena Dama, Abia Shishama Dama, Katafara Dama. Et soit bonne fête à tous les musulmans de la Côte d'Ivoire et le monde entier. Que Dieu nous donne assez de longue vie à la Côte d'Ivoire, que la paix, que cette année les choses se passent très bien. Que tous nos défunts, les âmes se reposent en paix. Tous nos papas qui sont en Dieu leur donne longue vie. Le président Alassane Ouattara, que la paix, je vous remercie. La communauté musulmane nationale et internationale a célébré la fête de l'Aïd el-Fitir, marquant ainsi la fin du mois sacré du Ramadan après 30 jours de jeûne, d'abstinence et de prière. La place du gouvernement jusqu'à l'esplanade de la poste centrale de Bonanjo, dans le premier arrondissement de la ville de Douala, a été prise d'assaut par des milliers de fidèles mahométans ce 31 mars 2025. Journée déclarée fériée pour la circonstance sur l'ensemble du territoire national camerounais. L'arrivée du gouverneur de la région du littoral, M. Samuel Dieudonné Iva Adiboua, accompagné des forces vives de la région, ainsi que celle du grand imam de la mosquée centrale, marquera le début de la cérémonie meublée de louanges, de prières, mais aussi d'exhortation. Ce qu'on a dit aux fidèles, c'est qu'il faut être toujours conforme au même comportement qu'on a pendant le Ramadan. On voit transparaître en nous des nobles caractères, qu'on continue les bonnes œuvres, l'adoration, le respect des ordonnances dans la bande après le mois de Ramadan. Le sens des prières de ce Ramadan 2025 aura été la quête perpétuelle de la paix, gage du vivre ensemble et facteur de développement. Le grand imam nous a édifié une fois de plus pour dire que si on a passé du temps à prier pendant 30 jours et qu'on n'a pas changé de caractère, cela est inutile. Donc nous tenons à remercier ce serviteur d'Allah qui a ainsi pu décrypter la nécessité, pourquoi est-ce qu'il faut jeûner. Et il nous donne le sens véritable de cela. Les fidèles chrétiens catholiques qui traversent une période similaire ne sont pas restés insensibles à ce message. J'ai toujours souhaité qu'un jour, entre les musulmans et les chrétiens, nous les chrétiens, nous allons dans les mosquées et les musulmans viennent dans les églises. C'est pour ces raisons qu'après les 30 jours de leur spiritualité qu'ils ont prouvé par leur foi, il était de bon ton pour nous, les chrétiens, pour le vivre ensemble, de les accompagner, d'être solidaires aujourd'hui avec eux, pour qu'en ce jour nous soyons ensemble. Cette cérémonie de fin de mois du Ramadan aura également été l'occasion pour les dignitaires musulmans de la ville de Douala de présenter les vœux de Nouvel An au gouverneur de la région du littoral ainsi qu'à ses collaborateurs. ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون. Sous le patronage et la présidence du ministre de la Communication du Cameroun, en partenariat avec la mairie de Douala 5e, du 26 avril au 1er mai 2025 à Douala. Vivez la 3e édition du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, SINAC. Unique marché des contenus audiovisuels en Afrique centrale. Le SINAC, ce sont des conférences, des expositions, des masterclass avec des intervenants de renommée internationale.
sous le thème Révolution numérique et audiovisuel africain, intelligence artificielle et TNT, enjeux et défis pour une création de contenu compétitive. Ce sont plus de 1000 professionnels venus d'Afrique et d'ailleurs, avec plus de 10 000 visiteurs. Parrain de l'événement, Charles Ndongo, icône de la télévision. Le SINAC a sa touche particulière. Je pense que moi, comme tous mes confrères qui sont venus, nous avons besoin de ça aussi. Donc vive le SINAC. Inscrivez-vous sur www.sinac.mymarabout.com. Infoline +237 650 03 70 06. Un événement Marabout. Nous allons repartir sur les routes du Gabon. Le Gabon, c'est les élections présidentielles au Gabon. Et sur les routes du Gabon, rien de plus normal pour l'équipe de la télévision internationale Sirène et sa petite sœur C-Web Info de vous ramener de l'information vraie et non de l'information un tout petit peu tronquée qui n'honore pas l'Afrique. L'acte 2 du meeting de campagne du candidat C'est Bon, entendé par la Clotaire Brice-Oligui s'est déroulé à Lambaréné, le chef-lieu de la province du Moyen-Ogooué. Cette ville, considérée comme la 7e au Gabon, avec sa population, et se situe derrière Libreville, 753 550 habitants. Ça, c'est une estimation d'il y a 10 ans. Port-Gentil, 142 280 habitants. Et bien, Franceville, qui vient en 3e position avec 56 002 habitants. C'est une estimation, mais juste pour dire que la 7e ville gabonaise, Lambaréné, a accueilli son excellence. Le candidat C'est Bon, Clotaire Brice-Oligui Nguema. C'était l'euphorie. L'équipe de CNN vous en fait un reportage. Le candidat bâtisseur C'est Bon, Clotaire Brice-Oligui Nguema, est arrivé après 3 heures de route de la capitale Libreville à Lambaréné. Et comme toujours, c'est une liesse des milliers de supporters qui ont accueilli Clotaire Brice-Oligui Nguema C'est Bon et son épouse Zita Nguema dans une communion avec le peuple de Lambaréné sans précédent. Les populations ont cité en chœur à les réalisations effectives du candidat qui n'oublie aucun volet dans son projet de société. Et toujours, avant de prendre la parole, se remet à Dieu. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, mes chers bâtisseurs de Lambaréné, des lacs de Macoupé, le candidat spécial bâtisseur joue à domicile. Permettez-moi d'abord de rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, car ce n'est que par lui que nous pouvons envisager un Gabon nouveau depuis le 30 août 2023. Je suis à Lambaréné, la ville du Grand Blanc, carrefour stratégique où convergent les populations et les marchandises des provinces voisines. Pour Libreville. La semaine dernière, à Libreville, j'ai dévoilé mon projet de société. Bâtissons ensemble l'édifice nouveau, inclusif et durable pour notre essor vers la félicité. Articulé autour de 6 piliers essentiels. 1. L'accès à l'eau potable, à l'électricité. Nous sommes fatigués des délestages et à la réforme du secteur. 2. L'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes. Un jeune, un métier, un jeune, un emploi, un jeune, un taxi, un jeune, tout ce qu'il veut.
3. Le développement des infrastructures. Et oui, le pays en manque. Nous devons construire des écoles pour nos enfants, les routes, les hôpitaux. Et oui, ça manque. Nous devons tout refaire dans ce pays. 4. Le capital humain et la justice sociale, parce que je suis un homme juste. Je suis le candidat du peuple. On a réalisé ce coup d'État sans effusion de sang pour vous. Et dans la justice, la paix et l'unité. 5. L'économie et le développement durable. Oui, c'est pour vous que je paye à salaire. C'est pour ces générations futures. Nous devons nous réapproprier notre économie et dans tous les secteurs. La gouvernance des institutions. Raison pour laquelle nous sommes allés au dialogue national inclusif et que nous avons voté une nouvelle constitution avec un nouveau code électoral. Plus d'élections tronquées dans ce pays. Me voici parmi vous aujourd'hui pour vous partager mon ambition pour Lambaréné et solliciter votre précieux soutien pour le 12 avril 2025. Mes chers compatriotes du Moyen-Ogoué, depuis le coup de la libération du 30 août 2023, je parcours inlassablement notre pays, à l'écoute de vos attentes. Aussi, je n'ai pas attendu d'être candidat pour prendre des mesures concrètes. Ici, à Lambaréné, je ne suis pas resté inactif. Pour preuve, le représentant du candidat vient de numérer tout ce que nous avons réalisé en 19 mois dans cette ville. L'œil qui a vu, l'œil qui a vu, l'œil qui a vu ne ment pas. Je suis un homme pragmatique, un homme d'action, un homme de bilan, un homme de résultats. Je ne suis pas un homme de discours. Je travaille pour mon peuple. Les paroles promettent, mais les actes rassurent. C'est pourquoi je vous rassure. Je suis à vos côtés, pour vous, pour le Gabon. Allant de la réalisation de la route de Lambaréné-Bifoun jusqu'à la construction du bâtiment dédié à l'imagerie médicale, en passant par la construction de 100 villas, dont 50 à Mitoné, 50 à Bilanzamier. À cela s'ajoute la construction d'une école primaire, d'un centre commercial, afin de créer un véritable quartier de vie. La construction d'une caserne de sapeurs-pompiers, la rénovation de 4 dispensaires et des logements, des infirmeries, ainsi que d'un ponton flottant et d'un beach. Nous allons draguer le fleuve Ogoué pour le rendre navigable en toute saison. Et des unités de commercialisation de sable
vont être créés à Lambaréné, à Ndjolé, à Port-Gentil, pour desservir les autres localités. Nous avons pénurie de matières premières ici chez nous, notamment le sable, pour commencer à construire. C'est autant de réalisations qui nous ont permis de créer à ce jour 1200 emplois ici dans le Moyen-Ogooué, direct et indirect. Et je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin. C'est pourquoi le 12 avril, vous devez voter le bilan et voter le concret. Population de Lambaréné, des Lacs et des Makouké, mes chers bâtisseurs, je vous ai dit que mon adversaire, c'est le manque d'eau et le manque d'électricité dans nos ménages. Voilà pourquoi je m'attelle à la construction d'une centrale à gaz de 40 MW ici à Lambaréné pour faire fonctionner la zone économique d'Ikolo. Cette zone économique d'Ikolo est un réservoir d'emploi pour les jeunes. Je n'oublie pas également la réouverture de l'usine d'huile de palme à Makouké, ainsi que le soutien aux jeunes pisciculteurs de la contrée. Pour accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat, je mettrai en place un fonds dénommé « Aidez-moi à vous aider ». Nous allons mettre dans ce fonds 20 milliards de francs CFA à taux réduit logés à la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon, qui seront prêtés à chaque jeune qui a un projet structurant. Dans le même élan, nous reprendrons les activités de la mine de Maboumine. Maboumine, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des terres rares. C'est avec cette richesse qu'on fabrique les portables. Et à l'Occident, ils sont demandeurs. Ils vont arriver ici. Ceci donnera un second souffle à la vie, à ce projet, et vont créer de multiples opportunités dans le secteur minier. Pendant que certains dorment, moi, je travaille pour mon pays. J'ai déjà des opérateurs économiques et nous avons déjà signé des contrats. Ils arrivent à investir. On peut citer tour à tour dans la région de Lambaréné. Abolition du chômage, propulsion de l'éducation des populations, 300 emplois directs à Lambaréné, capacité à bâtir un Gabon nouveau, dans un pragmatisme inégalé et déjà perceptible pendant la transition, sans distinction d'ethnie. Les populations de Lambaréné ont affirmé ce qu'ils feront le 12 avril. C'est bon. À la question, voilà qui rassure le candidat, c'est bon. C'est à une campagne mémorable de mémoire de toute l'équipe de CNN, dans une totale communion du peuple et du candidat, c'est bon. Clotaire Brice Oligui Nguema, à qui les populations de Lambaréné garantissent une victoire par KO au soir du 12 avril 2025. Et comme toujours, la fête fut belle dans ce grand meeting à Lambaréné.
C'est comme ça qu'on aimerait voir se dérouler l'élection présidentielle dans tous ces pays africains concernés en 2025. Nous allons quitter Lambaréné, nous restons toujours au Gabon. Nous allons quitter Lambaréné pour voir là où le candidat a décidé d'y aller. Il a décidé d'aller partout. Et alors nous avons été séduits de voir comment est-ce que les populations l'ont accueilli. L'acte 3. Après Lambaréné, c'est à Mouila, dans le chef-lieu de Langounié, que c'est bon. Clotaire Brice Oligui Nguema a reçu un accueil dans la ferveur la plus totale. Séverin Tchatchoua au son, Marcel Bassolé et la voix de Constant Ika. C'est à Mouila, chef-lieu de Langounié, que s'est tenu l'acte 3 du meeting du candidat C'est bon, Clotaire Brice Oligui Nguema. Tout commence dès l'aéroport qui est pris d'assaut à se demander si c'est pas l'enfant prodige qu'attendaient les Gabonais de Langounié. Après l'estuaire pour le lancement de sa campagne, Lambaréné ensuite dans le moyen Togoué et maintenant Mouila dans Langounié. C'est toujours la même ferveur, c'est bon. Le peuple est convaincu que c'est bon. Clotaire Brice Oligui Nguema est le meilleur choix pour le Gabon. Un candidat dont le langage est compris et mieux assimilé par les populations, qui attendent tous et veulent écouter leur candidat. À peine son avion se pose, le Fokker 8X, le candidat C'est bon, entendez par là Clotaire Brice Oligui Nguema, précède son épouse et est accueilli par les cadres de la région au premier rang sous le regard admiratif de tout un peuple de la région de Langounié. Il a un petit mot pour chacun. Son humilité, sa jovialité et son patriotisme traduisent l'élévation humaine de l'homme, pour qui tous veulent le voir au soir du 12 avril 2025, déclaré par les urnes président de la République gabonaise. Oligui a gagné. Il est tout ce que le peuple gabonais apprécie. Quelqu'un qui les ressemble, les écoute et comprend leurs aspirations. Même des personnes à mobilité réduite se sont déplacées pour regarder et écouter C'est bon, Clotaire Brice Oligui Nguema. Rappel des bénédictions un tant soit peu par un groupe de danse traditionnelle, un rappel des ancêtres par ces danses traditionnelles aux allures de bénédiction ancestrale, non négligeable dans nos traditions africaines. Au regard de cette ferveur légendaire, on se demande si les autres candidats auront la moindre voix. Les Bamba, Bigou, Malinga, Yetu, Dende, Mimongo. Il paraît qu'on ne doit pas le dire. Est-ce que c'est un péché? C'est ce qui fonde la famille. Chacun doit avoir sa femme à ses côtés. Avant toute chose, remercions le Seigneur, car c'est uniquement par sa grâce. Venir dans Langounié inspire toujours une joie profonde. Notre province n'est pas seulement un joyau géographique, elle est le cœur battant du Gabon, une source inépuisable de créativité et de fraternité. C'est les grands axes de mon projet de société, qui est une réponse à vos aspirations. Au programme, la félicité. S'articule autour de 6 piliers majeurs. Le premier pilier concerne l'eau, l'électricité et plus globalement la réforme du secteur. Je m'engage à renforcer les infrastructures de base et de approvisionnement fiable et durable. Concernant Langounié, nous allons
au cours de ce septennat, ériger une centrale hydroélectrique près de Fougamou, sur le site de l'Impératrice, d'une capacité de 88 MW. C'est mon combat à l'énergie. Vous avez trop souffert des délestages. Et beaucoup ont perdu leur congélateur, leur téléviseur. Ensuite, l'entrepreneuriat, de soutenir massivement la création d'emplois. Je veux améliorer le cadre de vie des populations. Nous allons finaliser l'axe Port-Gentil, Yombi, Mandji, Mouila. Pourquoi la justice? Parce que je place le bien-être de chaque Gabonais au cœur de ma politique, au cœur de mes préoccupations, afin de forger une société plus équitable et plus solidaire. C'est une organisation sans faille, un discours des plus convaincants qu'utilise le candidat Clotaire Brice Oligui Nguema, c'est bon, avec toujours le rappel de son projet. À tous pour ce acte 3 au cœur du chef-lieu de l'Angouni à Mouila. Côté Brice Clotaire Oligui Nguema. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse cette terre d'abondance qu'est l'Angouni et qu'il bénisse le Gabon tout entier pour que se réalise enfin notre essor vers la félicité. Le Gabon fait des merveilles avec le coup de la libération, des merveilles avec une élection présidentielle qui se déroule dans le calme, dans l'amour, dans la fraternité de tous les fils et filles de ce pays, le Gabon. Tout en vous disant simplement que le 21 et le 22, la grande université internationale de Libreville a fêté ses 10 ans avec un nouveau bâtiment, une aile baptisée le Pôle 2. Un coup d'œil à notre partenaire officiel. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Dans cette émission, on ne parlera pas d'un pays spécifiquement, comme c'est des traditions dans notre programme de vous présenter un pays, l'information étant très dense et surtout occupée à près de 80% par les élections au Gabon. Nous allons parler de la Côte d'Ivoire, le pays du président Alassane Ouattara, un pays où les choses se font. Le président, et c'est vrai, parle peu, mais réalise des choses incroyables. La baisse du carburant, par exemple. Le constat est effectif de la baisse du carburant à la pompe en Côte d'Ivoire. Et pour en parler, Ousmane Koulibaly, Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé.
En ce 1er avril 2025, le coût du carburant à la pompe a connu une baisse considérable en Côte d'Ivoire. Le coût de l'essence passe désormais de 875 francs CFA à 855 francs CFA par litre, soit une réduction de 20 francs CFA. Tandis que le prix du gazole est passé de 715 francs CFA à 700 francs CFA par litre, soit une réduction de 15 francs CFA. Une nouvelle qui a réjoui les automobilistes de la capitale de la région de Béké, dont le chef-lieu est Boaké. C'est une excellente nouvelle. Même si ça va baisser de 5 francs, c'est toujours quelque chose pour le consommateur que nous sommes. C'est bon, c'est pas mal, mais on doit encore faire un peu, encore plus. Ils n'ont qu'à réduire encore pour que nous qui faisons au moins les motos, taxis là, on puisse avoir quelque chose parce que c'est compliqué. Ça ne fait que nous faire de la joie parce que la vie est très difficile. Si ça peut se répercuter sur les denrées alimentaires par exemple, ça nous fera aussi du bien. Ainsi, le mois d'avril débute bien pour l'ensemble des consommateurs. Cette perspective encourageante est particulièrement réjouissante pour tous ceux qui nourrissent l'espoir de bénéficier d'autres baisses de prix ou de tarifs dans un avenir proche. On va quitter la Côte d'Ivoire avec cette baisse de carburant qui fait plaisir aux populations ivoiriennes. Nous allons parler du Cameroun. Le Cameroun, et vous comprendrez pourquoi c'est la belle famille. C'est vraiment la belle famille de la Côte d'Ivoire. Vous comprendrez sur les deux sujets qui vont se suivre. D'abord le Cameroun. Le gouvernement camerounais en quête des solutions durables concernant les grèves des enseignants. Séverin Tchatchoua, Éric Bikek, Janineta, Gozo Ishar. Une réunion de concertation a eu lieu le 1er avril 2025 à la salle de réunion du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative à Yaoundé, réunissant les syndicats d'enseignants sous la houlette du professeur Jacques Famdongo, ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, ainsi que M. Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Durant cette assise, divers aspects visant à optimiser les conditions de travail et le cadre environnemental des enseignants ont été abordés. Il est important de rappeler que depuis de nombreuses années, les mots d'ordre de grève se multiplient pour faire entendre leurs revendications, affectant ainsi le système éducatif du Cameroun. Sous la conduite du professeur Jacques Famdongo et de M. Joseph Lé, respectivement ministre d'État et ministre de l'enseignement supérieur et ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, les travaux ont abouti à l'élaboration d'un document consignant tous les obstacles qui impactent négativement sur le rôle d'enseignants au Cameroun. Nous avons par exemple pensé qu'il fallait réformer l'école camerounaise, du genre réformer déjà les profils de formation, c'est à l'intérieur. Nous avons pensé qu'il fallait réformer même le parcours scolaire, c'est à l'intérieur. Nous avons pensé qu'il fallait améliorer le profil des carrières, c'est à l'intérieur. Mais j'aimerais quand même dire quelque chose. Cette mouture fait suite à la précédente mouture déposée par le mouvement OTS et le CECA. C'est juste une amélioration avec des propositions structurelles. Dans l'intérêt de garantir des conditions de travail optimales et un environnement approprié pour les enseignants, les membres du gouvernement s'engagent à examiner rapidement ce document transmis par les syndicats afin d'aboutir à des résultats concrets. La semaine dernière, nous étions à l'école polytechnique où mon aîné, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, a conduit des travaux très intéressants avec tous les syndicats ou presque représentés et au cours desquels nous avons eu des échanges très fructueux. L'étape d'aujourd'hui constitue donc la continuité de ce processus parce que l'une des conclusions de la séance de mercredi dernier était que nos frères et sœurs syndicalistes nous apportent un document synthèse qui résume leurs préoccupations. Puisque l'enseignement est fondamental pour tout développement, les membres du gouvernement s'accordent à dire qu'il serait préférable de trouver des solutions durables afin de sortir une fois pour toutes de cette crise et de rétablir le calme dans ce secteur d'activité. Voilà, les grèves des enseignants. Voilà ce qui s'est passé du côté du Cameroun. Et en Côte d'Ivoire, des syndicats d'enseignants du secteur éducation-formation disent non
à la grève en Côte d'Ivoire. Et ceci en présence du ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Madame Anne-Désirée Ouloto. Reportage Janineta, Gérard Richard, Gozo Séverin Tchatchoua, Eric Bikek. Une rencontre a eu lieu le 1er avril 2025 entre Madame Anne-Désirée Ouloto, ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et plusieurs syndicats d'enseignants ont tenu à marquer leur opposition au mouvement de grève des 3 et 4 avril 2025 initié par l'IS MENA et son leader M. Bliblé. Ces syndicats qui comprennent l'importance du dialogue social ont voulu souligner que les avantages obtenus par les fonctionnaires ont toujours été le résultat des pourparlers responsables avec les autorités gouvernementales. Madame la ministre d'État nous a rassurés par les informations que nous avons reçues. Elle nous a d'abord dit que désormais, la loi a institué un cadre réglementaire, légal, qui autorise les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire à bénéficier d'indemnités, de primes, d'accessoires de salaire. Elle nous a aussi rassuré de la mise sur pied effectivement du comité d'experts qui se réunit régulièrement. Nous voulons rassurer l'ensemble des enseignants que les travaux évoluent très bien vers la prime. Nous voudrions encore les inviter à la sérénité et à être présents dans les lycées, dans les collèges, dans les centres de formation professionnelle, dans les écoles primaires et maternelles pour s'occuper de leurs tâches pédagogiques. Madame la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto, a félicité ces syndicats pour leur sens des responsabilités et a souligné les progrès sociaux significatifs réalisés ces dernières années, principalement grâce à la conclusion de la seconde trêve sociale en 2022. Il n'y a que dans le dialogue et pas le dialogue qu'on arrive intelligemment non seulement à préserver la paix sociale, la quiétude des populations, mais à atteindre nos objectifs réciproques. Octobre 2024, nous avons commencé à enregistrer les rapports des différents comités sectoriels pour nous présenter l'ensemble des revendications sectorielles. Le secteur de la santé, ça a été fait. Éducation, formation, ça a été fait. Et les autres secteurs, au fur et à mesure, nous enregistrons. Nous sommes environ aujourd'hui à 60% à peu près de rapports transmis par les différents ministères sectoriels. Dans le cadre des activités du comité consultatif de la fonction publique, il a été suggéré la mise en place d'un comité d'experts. Parce que les questions auxquelles nous devons apporter des réponses sont des questions techniques, des questions budgétaires et financières qui nécessitent soit des études, soit des analyses pointues. Depuis le début de toutes nos discussions qui portent sur la prime, je n'ai pas manqué de dire 3 choses essentielles. La première, c'est que nous devons agir avec responsabilité. Deuxièmement, la confiance. Troisièmement, la loyauté vis-à-vis de la nation. Faisons confiance au président de la République. Elle a cité quelques mesures mises en œuvre par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Entre autres, la prime ado, l'extension de l'indemnité contributive au logement à tous les fonctionnaires, la revalorisation de la prime de transport, le doublement de la location familiale. Elle a insisté sur le fait que ces avancées ont été obtenues sans pression ni grève, illustrant l'efficacité du dialogue social. Au cours de la deuxième semaine de mai 2025, le gouvernement et les syndicats du secteur éducation-formation continueront leurs pourparlers et négociations concernant l'attribution des primes. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, 50 000 jeunes catholiques pris pour la paix en Côte d'Ivoire. Un pèlerinage qui a sa 3e édition et traduit simplement la bonne santé de ce pays. Pour CNN en Côte d'Ivoire, reportage Ousmane Koulibaly, la voix de Janineta, Eric Bikek, Séverin Tchatchoua.
Un peu plus de 50 000 jeunes chrétiens catholiques du diocèse d'Abidjan se sont réunis pour prier et louer Jésus-Christ en quête de paix en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la 3e édition du pèlerinage diocésain des jeunes d'Abidjan sous le thème « En cette année synodale, jeunes catholiques soient acteurs de paix et de cohésion sociale ». C'est ma 2e fois de participer à ce pèlerinage. Donc en tout cas, on a appris beaucoup de choses. Il y a l'enseignement, il y a la messe, il y a le partage, il y a la convivialité avec tous nos frères du diocèse d'Abidjan. Je participe au Pélé pour montrer aux yeux du monde que avec le Pélé, on peut vivre ensemble. Pèlerinage diocésain des jeunes d'Abidjan est une opportunité pour interpeller toutes les strates de la société ivoirienne à l'approche des élections. Les jeunes qui sont l'avenir, nous ne voulons pas leur laisser un pays ensanglanté, un pays enfumé. Il faudrait que nous laissions aux jeunes un pays de paix. Donc eux-mêmes, ils apportent leur contribution. Comme je l'ai dit, la paix se construit dans le cœur. Sous l'égide du gouvernement, via la Direction générale des cultes, cette rencontre religieuse a reçu les éloges du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Vangondo Diomandé, à la tête de la délégation gouvernementale. Le message qui a été adressé à la jeunesse émane de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui aime sa jeunesse, qui travaille pour sa jeunesse, et qui demande à la jeunesse de s'associer à l'œuvre de développement de notre pays à travers des actions de prière, des actions de cohésion, mais surtout et surtout ne pas se laisser détourner par des discours de haine et de division. Le programme de la 3e édition du pèlerinage diocésain de la jeunesse d'Abidjan a inclus messe, spectacle et l'adoration du Saint-Sacrement. On reste toujours en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, une académie pour former les leaders en présence du président de la haute autorité pour la gouvernance. Reportage Ousmane Koulibaly, Jeanine Netta, Gozo Richard, Séverin Tchatchoua et Eric Bikek. L'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anti-corruption, outil de combat contre la corruption, a pour objectif de développer et d'améliorer les attitudes des dirigeants investis dans la promotion d'une gouvernance exemplaire. L'Académie permettra à la Côte d'Ivoire et certainement aux autres pays de la sous-région ouest africaine et même au-delà de la sous-région ouest africaine d'améliorer sa performance en matière de lutte contre la corruption en raison de ses activités et ses programmes de formation, d'éducation, mais également en matière de programmes de recherche sur la connaissance, la compréhension. Monsieur Epiphanie Zorobi Balo, président de la haute autorité pour la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire, a annoncé la tenue d'une conférence internationale s'étalant sur 2 jours, notamment les 24 et 25 avril 2025, suivie d'une formation intensive des 100 premiers auditeurs et qui se déroulera du 26 au 30 avril 2025. La conférence internationale a pour thème principal la lutte contre la corruption, les enjeux de la formation et de l'action collective. Après cette conférence, 6 panels, dont un panel de haut niveau qui verra la participation de membres du gouvernement et de personnalités de premier plan. Quant à la formation, elle est dispensée par l'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anticorruption, en partenariat avec l'Académie internationale anticorruption. L'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anticorruption s'aligne sur la vision du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, d'élever chaque Ivoirien au statut de citoyen nouveau. La diplomatie sénégalaise se porte bien. L'attraction du Sénégal touche la planète. En témoigne cet autre élément et cette visite et la réception du président de la République sénégalaise, Diomaye Faye, à Dakar. Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye a reçu une délégation d'entrepreneurs internationaux. Jeanine Netta, Gozo Richard, Séverin Tchatchoua et Eric Bikek.
Ce mardi 1er avril 2025, le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a reçu au palais présidentiel une importante délégation d'entrepreneurs internationaux établis au Sénégal depuis 2014. Cette rencontre s'est déroulée en présence du docteur Serigne Gueye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce. Parmi les entreprises représentées figuraient notamment les groupes français Decathlon et Auchan qui ont confirmé leur engagement à poursuivre leurs investissements dans le développement des chaînes de valeur au Sénégal. Un entretien très positif. On a eu la chance de rencontrer le président de la République. Nous sommes une délégation d'entrepreneurs au Sénégal qui investissons depuis 2014 dans le pays pour rendre accessible le plus grand nombre d'articles aux Sénégalais. Et donc on travaille bien sûr avec deux belles enseignes très connues qui s'appellent Auchan et Decathlon. Et donc avec le président de la République, nous sommes allés le remercier de ses actions, de permettre une stabilité pour des investisseurs comme nous. Et donc on a travaillé sur le partage de la valeur, comment trouver la meilleure valeur de la chaîne entre les producteurs et puis les distributeurs. Et donc c'est quelque chose sur lequel nous nous sommes engagés à regarder tous les travaux qui étaient déjà réalisés par les ministères sur ce sujet-là. Sur la production de chaînes de valeur, sur l'agriculture, eh bien, on est un acteur évident pour pouvoir partager ça. Ensuite, accompagnement de la formation de la jeunesse pour pouvoir rendre accessibles les emplois, donc continuer nos développements pour pouvoir proposer également de trouver du travail, et du travail dans lequel on trouve son utilité. Donc oui, sur la formation, l'accompagnement de la jeunesse. Cette rencontre intervient dans un contexte de redynamisation économique du Sénégal où le gouvernement cherche à attirer davantage d'investissements étrangers tout en favorisant le développement d'un tissu entrepreneurial local solide. CNN a décidé comme ça cette année d'être présent dans tous les pays où se dérouleront les élections présidentielles. Le Gabon donne véritablement le coup d'envoi. Un coup d'envoi qui devait être copié par beaucoup de pays. La paix, la cohésion sociale et surtout une ambiance festive de tous les patriotes gabonais vis-à-vis de tous les candidats. Mais celui qui sort de l'ordinaire parce qu'il a un langage vrai et dont le passé parle pour lui, un passé qui ne repose que sur 19 mois. Et ce qu'il a réalisé parle pour lui à son avantage. Partout où il arrive en campagne, en meeting présidentiel, c'est l'euphorie. C'est véritablement l'euphorie. Comme en témoigne encore cet élément de sa visite à Tchibanga. Le meeting acte 4 de C'est bon. Clotaire Brice Oligui Nguema est comparé pratiquement à un concert d'une rockstar internationale. Ce meeting de Tchibanga voulait pratiquement envoyer une réplique aux précédentes, tellement la ferveur des populations était de taille. L'équipe de CNN a été littéralement séduite par ce meeting de Tchibanga, où les populations ont pratiquement pris d'assaut, et même les discours. Mais il fallait entendre son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema s'exprimer. On peut simplement dire que le candidat se sert d'ailleurs de son passé, un passé glorieux, avec des actes posés dont les populations se souviennent et ne veulent pas prendre le risque de choisir quelqu'un d'autre. Acte 4, Tchibanga, au Gabon. C'est une foule électrisée, surchauffée à bloc, sous un soleil tropical qui a tenu d'abord à marquer sa gratitude pour des promesses déjà tenues par l'actuel candidat pendant la transition et sans l'ombre d'un doute, le maître de cérémonie de circonstance a tenu à exprimer la gratitude des populations et chef traditionnel de Tchibanga, chef-lieu de la province de la Nyanga, à C'est bon, Clotaire Brice Oligui Nguema, candidat à la magistrature suprême du 12 avril 2025 dans son pays, le Gabon. Chers sympathisants, chers amis, recevez la plus cordiale des bienvenues en cette place des fêtes de l'indépendance de Tchibanga,
où nous allons sans plus tarder rentrer de plein pied dans le second volet. Le porte-parole des populations de Tchibanga a fait le point du bilan très positif à date des actions menées par le candidat C'est Bon, Brice Clotaire Oligui Nguema, dans leur province pendant la transition. Et il ne s'est pas retenu de scander et faire scander par les populations C'est Bon, Clotaire Brice Oligui Nguema. Et oui, les Ninois en chœur ont battu le record de soutien, ne laissant aucune chance à l'hésitation, selon le porte-parole des Ninois. Est-ce que Tchibanga est là? Est-ce que Denglila est là? Avec Oligui? Avec Oligui? Chers compatriotes, cette belle localité de Tchibanga, au cœur du département de Mungoti, cette terre riche d'histoire et d'ému, de m'adresser à vous en cette période charnière de l'histoire de notre pays. Avec Oligui! Avec Oligui! Oligui, président! Une seule et une phrase revient dans le subconscient de toute l'équipe de CNN. Du jamais vu. Historique. Dans la Nyanga, à Tchibanga, une gratitude du peuple à C'est Bon, Clotaire Brice Oligui Nguema, qui témoigne de ses actes posés en 19 mois de transition. Depuis le début de cette transition, de cette ère, Monsieur Oligui Nguema s'est personnellement engagé à cette construction de la nouvelle mairie de Tchibanga, en construction, la caserne militaire, la reprise des travaux du tronçon Penyundu-Tchibanga. C'est ensemble, dans un élan patriotique et solidaire, que nous bâtirons l'édifice. C'est Bon, Clotaire Brice Oligui Nguema est appelé ici Monsieur le Président candidat, au point que le peuple ninois a décidé de lui confier les clés de leur avenir le 12 avril 2025. Excellence, Monsieur le Président candidat, Madame la Première Dame, il me soit permis de m'acquitter du précieux devoir de vous souhaiter à tous, au nom des Ninois, la plus chaleureuse des bienvenues. Voici venu le jour où la Nyanga retrouve sa voix, son éclat, sa place. Voici venu le jour où l'histoire, enfin, daigne tendre la main. Votre présence ici, Monsieur le Président candidat, n'est pas une simple halte de campagne. Elle est une page d'histoire qui s'écrit avec l'encre de la réconciliation. Que retenir? Extraordinaire gratitude du peuple ninois à l'égard du candidat Clotaire Brice Oligui Nguema. Explosion de joie et Tchibanga signe un contrat à vie avec le candidat C'est Bon, Clotaire Brice Oligui Nguema, qui monte au créneau et prend enfin la parole. Communiqué 0012. Population de la Nyanga. Allez-y. Retirez vos cartes d'électeurs pour voter le concret le 12 avril 2025. Le président candidat, Brice Clotaire Oligui Nguema. Le 12. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, population de la Nyanga, mes chers bâtisseurs de Tchibanga, Mabanda, Moulengi Mbinza, avant toute chose, je voudrais rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits.
d'être venus aussi nombreux. Je vous exprime ma profonde gratitude. Votre présence ici témoigne de la volonté partagée de bâtir ensemble un Gabon nouveau, un Gabon plus fort, un Gabon plus uni, un Gabon plus insuffisant, un Gabon commun. Mon programme, bâtissons l'édifice nouveau, inclusif et durable pour notre essor vers la félicité, s'articule autour des 6 piliers majeurs. Le premier pilier concerne l'eau, l'électricité et plus globalement la réforme du secteur. Je m'engage, comme partout dans le pays, à renforcer les infrastructures de base et à moderniser la gestion de l'énergie et de l'eau pour garantir un approvisionnement fiable et durable. Concernant la Nyanga, nous allons, au cours de ce septennat, mettre en place une centrale à gaz d'une capacité progressive de 20 MW. Ensuite, l'entrepreneuriat, l'employabilité des jeunes. Je veux promouvoir la création d'emplois à grande échelle pour que notre jeunesse puisse se développer, s'épanouir. Et c'est mon rêve, qu'elle puisse affirmer son talent de bâtisseur. Troisième pilier, il met l'accent sur le logement, les infrastructures, le transport et le numérique. Je veux améliorer le cadre de vie des populations, construire enfin le port en eau profonde de Mayumba. Votez le bulletin du concret, le bulletin du pragmatisme, le bulletin du bilan, yes. Le bulletin c'est bon, yes. Le bulletin du but. Oligui. Le bulletin Brice Clotaire Oligui Nguema. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Eh oui, le Gabon entier est acquis à la cause du candidat bâtisseur, du candidat du renouveau au Gabon, pour enfin mériter un feu d'artifice national le 12 avril 2025. C'est terminé pour cette émission. Nous allons suivre comme ça le déroulé jusqu'au 12 avril de cette élection présidentielle du côté du Gabon. On attendra les autres pays aussi qui devront organiser des élections présidentielles dans la paix, dans le calme, pour le bonheur des jeunes générations, à qui personne ne devra laisser un lourd tribut macabre. L'élection au Gabon est simplement un échantillon de ce qui se fait de mieux, et de ce qui se fait de mieux depuis longtemps sur le continent africain. Pas d'effusion de sang, pas de gâchis. Les populations sont émerveillées de voir leurs différents candidats. Et le candidat qui nous a véritablement surpris, et on attend, ce sera, comme l'ont promis de nombreuses Gabonais et Gabonaises,
un vrai feu d'artifice au Gabon le 12 avril 2025. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. C'est terminé pour cette émission, tout en souhaitant bonne chance à tous les candidats à l'élection présidentielle du côté du Gabon, tout en souhaitant que les Gabonais continuent à se comporter comme ils le font, déjà depuis le 30 août 2023, ensuite depuis les élections présidentielles, c'est vraiment du jamais vu. Qu'est-ce que nous retenons? L'équipe de CNN, nous retenons simplement deux mots, extraordinaire et historique, les élections présidentielles au Gabon. Quant à c'est bon, nous vous disons c'est bon. Je suis Constieka. Au revoir.